Dans cette vidéo, nous avons rassemblé les meilleurs spécialistes en français sur le Falun Gong et les persécutions dont il fait l'objet en Chine depuis 21 ans aux mains du régime communiste chinois. Membre de l'Ordre au Canada, David Matas est avocat international des droits de l'homme. Il a réalisé un travail considérable sur la mémoire de la Shoah et la poursuite des anciens criminels nazis. En 2010, il a été nominé au prix Nobel de la paix et il a reçu en 2017 le prix Gandhi pour la paix. Il a été le premier, avec David Kilgour, un autre avocat des droits de l'homme canadien, à enquêter sur les prélèvements forcés d'organes en Chine. Leurs travaux ont conduit à une résolution du Parlement européen en 2013, doublée d'une déclaration écrite en 2016, ainsi qu'à une condamnation par la Chambre des représentants aux États-Unis. Il est le fondateur de la coalition internationale ETAC pour mettre fin aux prélèvements forcés d'organes en Chine. Je vais parler du sujet de cette vidéoconférence qui est la dernière découverte sur la situation en Chine. Pour faire le point sur ces dernières découvertes, je veux parler du jugement du tribunal sur la Chine. Le tribunal sur la Chine est un tribunal populaire indépendant avec 7 juges experts. Le tribunal a entendu des témoins lors de séances à Londres, au Royaume-Uni, et lu des éléments de preuve. Le tribunal a mis un rapport daté de 1er mars cette année de 562 pages. Dans ce rapport, le tribunal a conclu ceci. Il y a eu une population de donneurs accessibles aux hôpitaux de la Chine dont les organes pouvaient être prélevés en fonction de la demande. Et cela a coïncidé avec la pratique à long terme en Chine de prélèvement forcé d'organes de Falun Gong ainsi que des Ouïghours. Les deux, les Falun Gong et les Ouïghours, étaient obligés de subir des tests médicaux qui se sont concentrés sur leurs organes. Le gouvernement de Chine infligeait aux pratiquants de Falun Gong n'importe quel sort. Le gouvernement pourrait facilement les utiliser comme population de donneurs accessibles aux hôpitaux de la Chine, dont les organes pourraient être prélevés selon la demande pour ces organes au moyen de prélèvement d'organes. Il y a la preuve évidente d'une chaîne d'approvisionnement d'organes sur plusieurs années, mais d'une source inexpliquée. Il y a aussi le fait que les pratiquants de Falun Gong, une fois incarcérés, pourraient être une source utilisable. Troisièmement, il n'y a aucune autre source n'ayant été identifiée. En conséquence, le tribunal était convaincu que dans la pratique à long terme en Chine de prélèvement forcé d'organes, ce sont bien les pratiquants de Falun Gong qui ont été utilisés comme source. Probablement la source principale d'organes pour le prélèvement forcé d'organes. Depuis 1999, le gouvernement de Chine et le Parti communiste chinois ont considéré les pratiquants de Falun Gong comme indignes des droits universels qui s'attachent aux êtres humains en raison de leur humanité. Le gouvernement de Chine et du Parti communiste chinois voulaient simplement maintenir le pouvoir et l'autorité du Parti communiste chinois sur le peuple chinois. Coïncidant avec le développement de la persécution des pratiquants de Falun Gong, il y a eu une énorme fourniture inexpliquée d'infrastructures et de transplantation, en l'absence d'un système de donneurs d'organes volontaires.
Le tribunal a posé la question, est-ce que le prélèvement forcé d'organes a-t-il pris fin? Et elle a donné une réponse, comme je vous ai dit, en mars de cette année. Et ceci, ce qu'il a dit. Le système fonctionne depuis des années, malgré les préoccupations, les critiques internationales fondées sur les données probantes et les recherches confirmant que cet organe est éprouvé. Moi, j'en ai été un qui faisait ces preuves et comme on peut voir, il n'y a pas grand changement depuis. Il n'y a donc, comme le tribunal a dit, il n'y a donc aucune raison particulière d'arrêter et de nombreux gens en Chine en dépendent. De plus, il ressort clairement les preuves de torture par ceux qui ont été emprisonnés, mais pas récoltés, comme on a déjà entendu. Que les autorités avaient des objectifs pour le traitement global des membres de Falun Gong autres que le but purement commercial de prélever et de vendre des organes, c'est-à-dire la répression de Falun Gong. De plus, il semble probable que l'accès à un approvisionnement en organes a été l'une des raisons pour lesquelles la Chine a pu devenir si formidable dans les compétences requises pour la chirurgie de transplantation et ainsi augmenter sous l'ombre de ces allégations. Selon les estimations des chirurgiens greffés ailleurs dans le monde, dont plusieurs continuent de soutenir le gouvernement de Chine en public. Et il a fini par dire au tribunal que rien n'indique que la pratique a été arrêtée. Le tribunal est convaincu qu'elle se poursuit. Et moi, comme j'ai fait la recherche commençant en 2006, on me demande qu'est-ce qui arrive aujourd'hui. Mais le tribunal qui a fait un jugement à ce mars, cette année, dit c'est la même chose que 2006. Parce que rien ne change pas, le tribunal est convaincu que le prélèvement forcé d'organes sur le Falun Gong se poursuit.